L'esprit la tenait courbée, était totalement incapable de se redresser. Quand Jésus vit cette femme, il l'appela et lui dit, « Tu as été livrée de ta maladie. » Il posa les mains sur elle et aussitôt elle se redressa et se mit à louer Dieu. Amen. Je commence le verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit. Écoutez bien, d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Il y a un esprit qui rendait cette femme infirme pendant 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Elle était comme ça. Ce n'est pas la maladie, ou ce n'est pas les os, ou ce n'est pas le muscle qui ne pouvait pas fonctionner. Mais il y avait un esprit. Amen. 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 Il y avait un esprit. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Chaque maladie possède une vie. Appelez votre maladie comment vous voulez. Donnez à votre maladie n'importe quel nom vous pouvez. Mais dans chaque maladie, quel que soit le nom de cette maladie, il y a une vie qui est derrière cette maladie. Cette maladie a un germe, c'est-à-dire il y a une vie. Ce germe est destructeur à sa source, à Satan. C'est Satan qui est derrière cet esprit de maladie. Ces germes entraînent le développement des maladies. Tout de même, les germes de la vie que vous avez. Comme vous êtes là, chaque personne a un germe. Les germes de vie que Dieu nous a donnés. Si aujourd'hui Dieu enlève les germes de vie en vous, vous allez mourir. Après quelques jours, votre corps va se décomposer. Et après quelques mois, votre chair va devenir poussière. De même, mes chers amis, dans chaque maladie, il y a une vie. Et aujourd'hui, nous allons prier pour détruire la vie qui est derrière cette maladie qu'on appelle esprit. Il y a un esprit derrière. Il faut que cet esprit puisse mourir par la puissance de Dieu. Une fois que l'esprit est mort, la maladie va se décomposer. Quand la maladie va se décomposer, la maladie va partir. C'est ainsi. Si vous êtes malade et qu'il y a un esprit derrière votre maladie, vous pouvez aller voir votre médecin. Votre médecin sera très content parce qu'il y a l'argent qui va entrer dans son compte. Excusez-moi. Votre médecin va être content. Mais malheureusement, votre médecin ne peut pas soigner l'esprit. Amen. S'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose. Je dis que dans chaque maladie, il y a une vie, et cette vie, c'est un esprit. Quand vous partez chez le médecin, vous dites, je souffre d'arthrite. Et le médecin sait que la médecine, quand on souffre d'arthrite, on va donner tel médicament pour soigner. Mais oui, il soigne la maladie qui s'appelle arthrite, arthrose ou rhumatisme. Mais le médecin ne soigne pas l'esprit qui est derrière. Ce qui fait que vous allez rester avec votre arthrite, arthrose toute votre vie et il va vous amener au cimetière. Amen. Il va falloir maintenant que celui qui voit l'esprit, celui qui est au-dessus de l'esprit, Jésus-Christ Nazareth, par le Saint-Esprit, puisse entrer pour détruire l'esprit des maladies. Et chaque fois que Jésus-Christ était en contact d'une personne qui était possédée de l'esprit, il chassait l'esprit et après, la personne recevait la guérison. C'est pourquoi si vous mettez votre foi à la médecine, c'est une bonne chose. La médecine va vous donner les médicaments pour calmer l'esprit. L'esprit va se calmer pour un bon moment. Et puisqu'il s'habitue avec ces médicaments, il se calme pour l'instant. Il va se manifester, on va ajouter la dose, il se calme, mais il est toujours là et il est toujours en action. L'église de Dieu est dotée d'une puissance pour détruire l'esprit des maladies. Et nous sommes ici pour détruire cet esprit. Amen. C'est pourquoi la délivrance, c'est pourquoi quand nous entrons dans le monde d'esprit et nous prêchons sur la délivrance, c'est très important de comprendre le monde des esprits, de comprendre comment est-ce que les esprits fonctionnent. Quand vous ne comprenez pas le monde des esprits, vous serez lié à la médecine. Je répète, je ne vous empêche pas d'aller voir le médecin. Mais vous devez savoir que derrière chaque maladie, il y a une vie. Il faut que cette vie
soit détruit par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La foi en Dieu est très importante, mes chers amis. Par la foi en Dieu, vous pouvez vérifier les Écritures saintes et voir que la maladie est du diable et que Dieu est venu dans ce monde pour guérir les maladies. Même Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 5. Lisons Ésaïe. Allez, Ésaïe chapitre 53. Verset 3 à 5. Ésaïe 53, 3 à 5. Il était celui qu'on dédaignait, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons rien, comme quelqu'un qui n'ose pas regarder. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions, mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était pas blessé, il était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par le fait de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Amen. J'ai lu le verset 5. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe prophétisait avant la venue de Christ. C'est par les blessures de Jésus-Christ que vous devez être guéris. Amen. Amen. Nous devons mettre foi en toi, Jésus-Christ. Vous ne devez pas supporter la maladie. Vous ne devez pas permettre la maladie vivre en vous. Vous ne devez pas faire que la maladie puisse continuer à vivre avec vous. En vous, il y a le Saint-Esprit. En vous, le Saint-Esprit doit prendre le contrôle de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Vous ne devez pas accepter la maladie. Vous devez prier avec foi, de sorte que vous soyez guéris. Amen. Amen. Oui, par la parole de Dieu, par la foi. La Bible dit, si nous mettons notre foi à la parole de Dieu, si nous mettons notre foi à la parole de Dieu, la Bible dit que celui qui trouve la parole de Dieu, il trouve la vie et il trouve la santé pour son corps. Proverbe chapitre 4, verset 22. Allez lire chez vous. Celui qui trouve la parole de Dieu, celui qui met sa foi en parole de Dieu, celui qui trouve la parole de Dieu, la Bible dit trouve la vie. Non seulement qu'il va trouver la vie, la Bible dit que c'est la santé pour tout son corps. Amen. 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 C'est la santé pour votre corps. Mais c'est qui la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'autre fois, je vous ai dit qu'il était vêtu d'un manteau, trempé du sang. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui s'est vêtu d'un manteau, trempé du sang, c'est Jésus-Christ. C'est lui la parole de Dieu. Mettez votre foi en Dieu. Mettez votre foi en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, en toi, Jésus-Christ apportera la guérison miraculeuse dans votre corps. Amen. Je vais terminer en ce moment. Je vais terminer en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui veulent la guérison. Mais ils ne veulent pas la personne qui guérit. S'il vous plaît, premier point, si vous voulez la guérison, vous devez accepter la personne qui guérit. Amen. La personne qui guérit doit faire partie de votre vie. Il doit devenir votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Je ne vous parle pas de la religion de Jésus-Christ. Je vous parle de la personne de Jésus. Beaucoup ont mis leur foi à la religion de Jésus-Christ. Et les gens, les Québécois ou les gens que nous avons trouvés dans ce pays, ils ont mis ou ils avaient mis leur foi dans la religion de Jésus-Christ. Et finalement, ils étaient déçus. Et nous trouvons ce qu'ils disent aujourd'hui, colis, tabernacle, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis la foi dans la religion. Alors quand ils ont mis leur foi dans la religion, ils n'ont pas trouvé Dieu. Ils sont sortis d'ici. Mes chers amis, les Québécois n'ont jamais trouvé Dieu. Les Québécois n'ont jamais reçu Jésus. Ils n'ont jamais été en contact avec Jésus. Ils étaient en contact avec la religion de Jésus-Christ. Ils se
sont déçus par la religion, mais ils ne sont pas encore déçus par Dieu, parce que c'est un peuple que Dieu chérit, c'est un peuple que Dieu a besoin d'eux. Dieu va faire des choses au travers des Québécois. C'est pourquoi si vous avez un ami québécois, il faut lui faire parler de Jésus-Christ. Ne lui faites pas parler de votre église, parlez-lui de Jésus-Christ, homme, Jésus-Christ qui est capable de sauver, de guérir, de pardonner et d'aimer. Amen. Et ce matin, je vous appelle. Si vous êtes ici, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Et deuxième chose, mettez votre foi en Dieu. Amen. J'étais trop jeune. Quand j'ai commencé mon ministère, je vais terminer par ce témoignage. J'ai commencé un groupe de prière. Ce n'est pas parce que je voulais commencer un groupe de prière. Les groupes de prière, j'étais à ce groupe de prière malgré moi. Je me trouve devant un groupe de prière en 1990. Et là, les amis me disent il faut faire les porte-à-porte pour gagner les âmes. Et j'ai commencé à faire les porte-à-porte. J'arrive à un endroit, je trouve une jeune femme qui faisait ses vaisselles dehors. Elle était là. Et j'ai entré dans cette parcelle. J'ai dit à cette femme, Jésus-Christ était capable de te guérir, de te donner un mal, de te donner ça et quoi. Et la femme là me regardait toi aussi. Quand quelqu'un te regarde, toi aussi, tu ne sais pas c'est quoi le problème avec cette personne. Et je ne savais pas c'est quoi son problème. Mais elle me regardait. Et là, je lui disais, si même comme tu es là, si tu es malade, Jésus va te guérir. Je ne savais pas qu'est-ce que je disais. Et elle savait pourquoi elle me regardait. J'ai terminé, je dis, je vais prier pour toi. Si tu es malade, je lui dis non. Je ne suis pas malade. Mais il y a quelqu'un dans notre maison qui est malade. Ah, ok. Tu peux entrer pour prier pour cette personne. J'entre dans cette maison et je vois cette femme. Il n'y avait plus des os. Il n'y avait plus la chair. Il y a juste la peau qui est collée sur les os. Elle était là, habitée. Elle faisait tout sur ses vêtements. Elle était dans un hôpital qu'on appelait sanatorium. Les sœurs de sanatorium, ils ont dit à la famille, écoutez, ça vous coûte trop cher. Vous devez l'amener à la maison. Dans quelques jours, elle va partir. Amen. 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 Pourquoi vous ne pouvez pas répondre Amen? Amen. 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 Elle était à la maison pour préparer son départ. Il y a une maladie qui l'a rongée. Et là, je me trouve, depuis que j'ai commencé mon ministère, je me trouve devant un mort vivant. Mais je disais que Jésus-Christ est celui qui guérit. Je priais pour cette femme dans le nom de Jésus. Donne-moi ta main, mets-toi debout. Cette femme n'a jamais été libre. Elle se met debout. Elle sort. Elle s'en va faire pipi et elle revient. Quelques jours, je vois cette femme se promener. Et quelques jours, je vois cette femme debout. Elle va commencer à faire des affaires. Commence à vendre des choses. Qu'une personne, que le diable avait déjà écrit avec des fers rouges qu'elle va mourir. Mais au nom de Jésus, elle était guérie. Elle s'est mise debout en un clin d'œil. Quelques jours, elle commence à bouger, sortir par elle-même. Quelques mois, elle reprend ses affaires. Elle commence à acheter les autres choses. Elle commence à vendre. Voyez comment c'est le diable était meurtrier. Il met la maladie dans votre corps. Il vous précipite à la mort. Et vous dites non, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que cette femme puisse mourir? Si c'était la volonté de Dieu, elle devrait partir. La maladie est du diable. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre maladie? N'ayez pas honte de cette maladie qui est dans votre corps. N'ayez pas honte de dénoncer les diables. N'ayez pas honte de se mettre debout et de dire non, je suis malade, mais aujourd'hui je vais renoncer à cette maladie. Ne dites pas c'est ma maladie. Ne dites pas, si vous dites ma maladie, vous dites c'est mon esprit. J'ai une alliance avec cet esprit-là. Il ne peut pas me quitter. Nous sommes familles.